Paris, la bourse de Paris qui cède, qui est très légèrement dans le rouge, moins 0,04% à 7128 points. Les investisseurs, refroidis légèrement par les propos de Madame Yellen. Alors les propos de Madame Yellen, c'est qui tout double, hein, on l'analyse comme on veut, puisqu'elle a dit que les dépôts bancaires qui n'étaient pas garantis, ne le seraient pas par l'État. Du coup, deux façons de l'analyser. Est-ce que ça veut dire qu'elle anticipe une crise bancaire, ou bien au contraire, ne pas garantir les dépôts qui ne le sont pas permet d'éviter une crise bancaire? Du coup, les investisseurs sont dans l'expectative, ne font pas de choix, puisque le CAC 40, après avoir perdu moins 0,03, prend 0,03 à 7133 points. Dans cet environnement indécis et prudent, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis en direct avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et que dans cet environnement, vous avez choisi de revenir sur le titre de Nike. Nike qui a publié ses résultats du T3 hier, des résultats de bonne facture, mais quid des guidance, Antoine? Oui, effectivement. Alors, on est sur la fin des publications de résultats d'entreprise. Nike fait partie des dernières sociétés aux États-Unis à publier. D'ailleurs, elle a publié pour son 3e trimestre sur son exercice décalé. Et effectivement, les investisseurs ont été un petit peu refroidis par, comme vous le disiez, les guidance, c'est-à-dire les prévisions pour les trimestres suivants, puisque Nike anticipe donc une baisse de sa marge de plus de 3%, et en fait c'est dû au fait que ces stocks, en fait l'équipementier américain a une problématique de stock, les stocks augmentent puisque pour faire face aux problèmes d'approvisionnement, les détaillants se sont énormément approvisionnés, et par conséquent les stocks, l'écoulement des stocks fait baisser les marges. En revanche, effectivement, les résultats ont été plutôt de bonne facture, supérieurs aux attentes, même si on a un chiffre d'affaires qui a reculé. Et par conséquent, si on regarde un petit peu l'évolution du titre, on voit qu'on a quand même une baisse de 5%. Alors effectivement, hier, les marchés ont baissé aussi aux États-Unis. Les marchés ont baissé entre 1,5% et 2%. Et donc ça suit aussi la tendance aux États-Unis. Maintenant, Nike était quand même sur une belle reprise depuis le mois d'octobre, depuis les plus bas, puisqu'on a repris à peu près 50%. Maintenant, on latéralise, on va dire, sur Nike. Pas vraiment de tendance. Pas vraiment de tendance sur Nike. Alors effectivement, le management, la direction financière a estimé que son bénéfice par action 2024 serait réduit à 3,82 $. Du coup, est-ce que la baisse d'hier va s'arrêter, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que la probabilité d'un repli encore plus marqué du cours est possible selon vous? Alors, je ne sais pas si la baisse va s'arrêter. En tout état de cause, c'est vrai que si les marchés américains se mettaient à reculer, Nike, étant donné que c'est une valeur cyclique, qui est quand même des plans du cycle économique et très corrélé au marché, devrait suivre le pas. Maintenant, on a quand même un niveau de support qui est très important, aux alentours des 116 $. Donc, ça correspond aussi au gap qui avait été ouvert début décembre. Donc ça, ce niveau va être à surveiller. Si on rompait ces 116 $, on pourrait aller combler le gap justement ouvert le 20 décembre dernier et retrouver des niveaux aux alentours des 102, 103 $. Ok, très clair. Comme vous dites, c'est une valeur cyclique. On peut revenir sur les prévisions de croissance de la Réserve fédérale américaine, qui les a revues à la baisse. Du coup, le scénario privilégié pourrait être éventuellement donc un retour vers ces supports à 116 $. Ceci étant, pourquoi le cours pourrait éventuellement rebondir sur ce support, et du coup, il irait chercher quelle résistance selon vous? Alors, si on rebondissait sur ce support, on pourrait ensuite aller chercher les sommets annuels qui se situent à 131 $. Et si je zoome un petit peu, on voit qu'ensuite on a des résistances qui datent de 2021, qui se situent aux alentours des 145, 146 $. D'accord. Et c'est votre scénario privilégié, ou quels sont les indicateurs? Quelle est la probabilité de mouvement selon l'analyse technique, Antoine? Alors, sur l'analyse technique, on voit qu'on est dans une dynamique
haussière depuis le mois d'octobre. On est dans une phase maintenant de consolidation. Si la tendance devait repartir à la hausse, on pourrait justement dépasser ces niveaux. En revanche, c'est pas exclu, on est proche d'un support. Donc effectivement, si on cassait ce support, on pourrait aller chercher des points plus bas. Donc c'est vraiment assez mitigé quand même sur Nike.